Leçon 34. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Bonjour mes amis, bienvenue à cette nouvelle leçon, à cette nouvelle étape dans ce merveilleux livre d'exercices. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Pourrait s'écrire. C'est pas écrit je peux voir la paix au lieu de cela. C'est une offre, une invitation, une proposition. Et qu'est-ce qui nous fait sans cesse? Pourquoi nous croyons que tellement la paix, elle vient de l'extérieur, où nous évaluons pourquoi on peut avoir la paix ou pas? Et qu'est-ce que ça nécessite à l'extérieur souvent? Combien de fois nous ruminons mentalement des situations difficiles, et au moins les mâchons encore et encore, nous les éclairons sous tous les angles, cherchant à comprendre le sens, à en analyser les arrière-plans psychologiques. Ah, ça arrive parce que maintenant, parce qu'il y a eu ci et ça, parce que j'étais réprimée, négligée, j'ai pas assez reçu, et ainsi de suite. Mais dans cette paragraphe 20, c'est bien dit, la paix d'esprit est nettement une affaire interne. Elle doit partir de tes propres pensées, puis s'étendre vers l'extérieur. C'est de ta paix d'esprit qui découle une perception paisible du monde. Et nous sommes invités aujourd'hui de pratiquer 3 périodes d'exercice plus longs, d'environ 5 minutes, et avec les yeux fermés. Parce que pour se rendre peut-être encore plus compte que c'est le monde interne, qu'il s'agit de notre monde interne. Combien de fois, justement, dans ce monde de dualité, de séparation, euh, nous essayons de faire la paix. Il y a des pourparlers pour la paix, il y a des trêves, on signe euh, des contrats pour la paix. Et entre des pays, entre des régions. Et est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi nous voyons si souvent l'échec sur le niveau géopolitique concernant des régions en guerre où on signe des plans de paix et ça fonctionne pas vraiment? Le plus flagrant, c'est le Proche-Orient, ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis la nuit des temps, hein, depuis des générations et des générations. Pourquoi c'est dans ce berceau de du judaïsme, du christianisme, pourquoi c'est là que ça se passe tellement? Qu'est-ce que ça nous démontre? Pourquoi ce lieu saint qui a tellement de conflits, il y a tellement de sang qui a coulé, et tellement euh, il y a eu tellement de drames euh, pourquoi? Et ça s'arrête pas. Euh, et c'est et j'ai vu encore hier après-midi, j'ai rencontré par pur, c'est pas pur hasard, c'était parce que ça devait être comme ça, à quelqu'un qui était d'origine juive et qui vivent une grande partie en Israël. Et on a un peu commencé à discuter de cette situation, mais j'ai vu directement, c'est un sujet qui, qui est très tendu, qui est
qui est quelque chose où j'ai encore pu voir directement mes pensées de séparation, heu et j'ai pratiqué cette leçon hier, que nous avons eue hier, la leçon 32, mais je voyais comment j'ai vacillé, heu, lorsque je me suis dit: «Ah, il y a une autre façon de voir cela», lorsque nous étions dans cette discussion qui a pas duré très longtemps, mais au moins j'ai vu que la discussion s'est arrêtée, heu, mais je me suis vraiment dit: «Waouh, il y a c'est ma projection tout cela» et pourquoi nous avons toujours du côté, nous disons toujours: «Nous voulons voir la paix, nous voulons avoir la paix», mais souvent c'est plutôt: «Je veux être en paix», mais ça veut dire quoi, «Je veux être en paix»? Je veux dire que plutôt, ben, laisse-moi en paix, me dérange pas. Je veux que ce soit la paix. Nous avons une telle recette de paix. Et c'est ça, c'est pour parler géopolitique qui montre si souvent on fait des compromis. Ok, alors voilà, tu peux venir jusque-là, tu peux avoir ça. J'ai trouvé ça, mais par exemple, lorsqu'il y a eu le dernier plan de paix qui a eu lieu entre les Palestiniens et Israël, il fallait qu'ils rendent les otages. Attention, ils ont pas mort, juste qu'ils ne rendent pas tous les morts, les otages qui sont morts, les Palestiniens ou la Hamas. Et puis en échange, ils reçoivent tant de prisonniers. Mais c'est quoi cette histoire? Si on est vraiment honnête, c'est quoi ça? Mais c'est moi. Je peux pas dire que mais, mais, mais quelle idée aussi, c'est ce plan de paix, mais c'est totalement insane, c'est ridicule, c'est totalement fou. Non, mais ça me démontre simplement mes deals, mais comment moi j'ai fait des arrangements. Ok, alors si tu me fais ça, ok, je t'attaque plus sur ce plan-là, et ainsi de suite. Et bien sûr, dès qu'il y a le moindre truc qui va pas, paf, je sors ma Kalachnikov. Et c'est merveilleusement bien démontré dans cette salle des classes qui est ce monde. Pour cette raison, souvent lorsque nous sommes invités de, de reconnaître que nous avons fait ce monde, que nous avons eu, comme nous avons pratiqué il n'y a pas longtemps, nous avons inventé ce monde, que c'est tout et nous, même à l'autre bout du monde, même dans des lieux où nous étions jamais, euh, que c'est nous. Nous projetons juste plus loin que nous voulons pas voir, ce qui est en nous. Euh, et parfois, ça vient drôlement près déjà, hein. Pour cette raison, les conflits qui sont près nous inquiètent plus, parce qu'au fond, nous savons que c'est nous. Nous mettons juste tellement de portes blindées partout en train de dire c'est l'autre. Moi, je suis pas du Hamas, hein, ou je suis pas russe, ou je suis pas avec de quel côté tu te mets, parce qu'on se met toujours d'une côté ou de l'autre, hein. Euh, et c'est ça qui est pas la paix. C'est ça. Parce qu'on se dit, ah, mais les pauvres là, mais tu vois comme ils souffrent et comment ils les attaquent, et c'est la faute à lui, et tel et tel. Non, c'est pas ça comme ça qui nous faisons la paix. Et la première pensée, en fait, quelle est la pensée originelle lorsque nous avons commencé à rêver cet horrible rêve de séparation? La pensée initiale de l'ego, c'est la pensée de conflit. La pensée de la séparation, c'est la pensée de conflit. Et c'est là, c'est un mécanisme contre la paix. Mais la paix, elle peut jamais être faite à l'extérieur. Nous pouvons avoir autant de discussions, autant des réunions et ainsi de suite. euh, et, mais c'est maintenant, ça ne veut pas dire, par exemple, si tu es dans une relation toxique et qui est vraiment insupportable, ça ne veut pas dire que tu dois l'endurer. Tu peux te séparer, c'est pas ça. Et tu peux aussi dire quelque chose lorsque tu es vraiment dans quelque chose qui te semble insupportable. Mais dis-le ton enseignant intérieur, avec le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant nous devons être là
comme non seulement parce que nous faisons le cours en miracle, mais avant tout, fais tes processus, reconnais ta projection, reprends l'entière responsabilité de la projection et le donne-le aussi vite que possible, c'est-à-dire tout de suite au Saint-Esprit. Mais après, si tu as, mais ça, il faut être très vigilante. Est-ce que si tout d'un coup tu sens une, une, un envie, c'est peut-être pas la bonne expression ou la bonne idée, mais si soudainement il y a cette inspiration qui vient, euh, je devrais faire ça, ou je devrais quitter telle personne, ou ainsi de suite, tu peux le faire. Euh, mais fais tout avec ton enseignant intérieur. Et chaque fois, lorsque tu fais quelque chose, lorsqu'il y a des choses à faire dans ce monde encore, et tu te sens en paix, c'est juste. Mais si tu te sens pas en paix, c'est pas juste. Et oui, hier, c'est une journée assez étoffée pour moi. J'ai rencontré aussi deux personnes, et surtout une que, qui m'a, dans la forme, fait, on pourrait dire, fait du tort, surtout envers ma famille proche, qui a raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas justes sur moi, et que ça crée des grands difficultés surtout entre moi et mes filles. Et j'ai pas vu cette personne depuis 3 ans. Et j'ai fait beaucoup de processus de pardon, et je suis en paix avec cette personne maintenant. Et hier, pouf, je la rencontre. Soudainement, elle était devant moi. Enfin, on s'est croisés. Je ne la connais pas devant moi, et on s'est croisés. Et, et j'étais en paix. Et j'ai dit bonjour. Je dis simplement dit bonjour. Bien sûr, après mon ego, il m'a rattrapé. Il m'a dit, mais tu aurais quand même pu dire ça. Tu aurais pas quand même pu mentionner ça. Non, j'ai donné ces pensées directement. Et vraiment, j'ai directement pratiqué la leçon d'hier, et je l'ai confiée au Saint-Esprit, cette personne. Je dis, tu es une partie de moi, et je veux guérir cette partie en moi. Euh, et c'est ça, ça demande une vigilance, une attention, et je suis infiniment reconnaissante que j'ai déjà pratiqué toutes ces leçons plusieurs fois. Euh, Parce que c'est souvent difficile lorsque nous sommes dans l'émotion. Mais avec, justement, comme j'ai déjà parlé hier, ce que ça nécessite, c'est du recul. Ça nécessite pour, ce petit pas en arrière. Et ça nécessite aussi notre disposition. C'est ça que ça suffit. Ce n'est pas à nous de corriger nos pensées erronées. Notre tâche consiste à être prêt à remarquer nos perceptions erronées et les remettre au Saint-Esprit qui est en charge de les corriger. Parce que la paix, on n'a pas besoin de la chercher, on n'a pas besoin de faire la paix. C'est ça que nous voulons faire sans cesse ici dans ce monde. La paix est déjà dans notre esprit. Elle est seulement masquée par nos pensées. C'est comme des portes blindées. Nous avons mis tellement de portes blindées devant notre véritable soi. Et maintenant, nous sommes en train de les ouvrir. Nous avons la clé. Une, et parfois, il y en a beaucoup. Je parle d'expérience, je connais. Et nous devons seulement découvrir les pensées qui les masquent et les remettre ainsi à la lumière, afin qu'elles puissent être guéries. Et ce qui est difficile pour nous, c'est que nous avons tendance à nous condamner pour les pensées que nous découvrons, car nous croyons qu'elles nous définissent. Et ça, je peux vous dire avec la personne que j'ai rencontrée hier, parce que cette personne, je connais depuis bientôt 30 ans. J'en ai eu des pensées, j'en ai eu des pensées de meurtre, j'en ai eu des pensées de haine. Ah oui, alors c'était vraiment ma cible, parce que, et bien sûr, en face, j'ai eu la même chose, en face, j'ai eu vraiment, waouh, hein, euh, on m'a vraiment publiquement alors
renie, on m'a sali publiquement. Mais c'était uniquement aussi, j'ai dû guérir ça. Et mes pensées avaient de l'effet, donc je ne pouvais pas voir autre chose. Et, mais lorsque nous reconnaissons tout ça, parce que nous pensons que nos croyances nous ne définissent pas ce que nous sommes, et en défendant l'image que nous avons de qui nous croyons être, si nous défendons ça, nous ne sommes pas, à ce moment-là, nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler les pensées qui nous jugeons haineuses, voire meurtrières. Je peux vous dire, oui, j'ai des pensées de meurtre, hein. Et je lui souhaitais vraiment tout le mal du monde, toutes les maladies du monde, et à cette personne. Et à un moment donné, oui, pour ça, ça prend du temps. Et pour ça, merci à ces leçons, ça, ça, ça commence à lâcher parce que euh, il faut pas les nier, parce que autant que je m'identifie, je les nie. Il faut les donner au Saint-Esprit. Et ces leçons, pour ça, ils sont merveilleux. C'est parce que ça nous permet de prendre ce recul. Parce que nous sommes nous invités de observer ces pensées aujourd'hui et de les laisser passer tranquillement, avec une lenteur, et nous les lâchons simplement. Et oui, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas responsables de l'erreur, mais seulement de la corriger pour la ramener à la vérité. Non, c'est ce que nous pensons souvent. Nous avons une telle lourde charge à, ici. Et c'est ça, pour ça, ces pensées oui, c'est montrer à l'extérieur. Ces plans de paix, c'est pour parler, ça prend tellement de temps. Et puis, on invite une partie, puis après l'autre, et puis une ne veut pas venir, et puis l'autre refuse si telle personne vient, et ainsi de suite. Mais ça démontre seulement notre ego, simplement. Et aussi aujourd'hui, nous sommes invités donc à faire 3 fois par jour des leçons plus longues. Mais aussi à chaque instant, lorsque tu as des pensées euh, de dépression ou justement ta paix est menacée, ta paix d'esprit est menacée, répète cette leçon. Je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que je voyais maintenant. Et pratique cette leçon aussi souvent que possible. Euh, et lorsque nous avons aussi souvent des pensées d'anxiété ou d'inquiétude ou des pensées de tristesse ou de dépression, alors utilise l'idée aujourd'hui, nous, dans sa forme originale. Et d'ailleurs, il y a dans le livre de texte, il y a un chapitre dans le chapitre 19, les obstacles de la paix. Si vous avez aujourd'hui envie de lire cela, c'est vraiment très utile aussi, comme d'ailleurs tout le, le livre de texte. Et le premier obstacle est le souhait de s'en débarrasser. Connais-tu cela aussi? Pourquoi nous sommes sans cesse en train de vouloir nous en débarrasser? Parce que l'ego ne dort jamais. Nous avons ces mécanismes contre la paix. Parce que nous voulons toujours faire nous-mêmes la paix. Mais on ne peut pas faire la paix. La paix, c'est un sentiment, à lâcher prise. Et souvent, lorsque quelque chose nous arrive et qui nous enlève la paix, que ce soit une douleur ou, comme je parlais hier, un début de grippe, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse. Ah, pourquoi, moi, la première chose, c'est, ah, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me punis avec ça? Euh, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais non, mais je peux simplement me dire, simplement répéter cette leçon. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Ben, prends pas, peut-être envie de fermer les yeux maintenant. Et
ferme les yeux peut-être avec moi si tu as envie et, et, et vois quelque chose que tu n'es pas en paix. Je pense que tu vas bien trouver quelque chose oui, qui te trouble la paix, qui apparaît, d'inquiétude. Peut-être parce que tu dois aller au travail et tu as une réunion difficile ou tu dois aller voir un médecin et tu as peur que tu pourrais avoir un diagnostic sur quelque chose ou tu es en conflit avec quelqu'un, ça ne s'arrange pas. Et dis-toi simplement, je pourrais voir la paix au lieu de cela, sans rajouter rien, sans attente aussi. Tu vas peut-être te dire, mais si c'était aussi si simple. Mais qui dit ça? C'est l'ego qui veut toujours nous dire, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple de faire la paix dans le monde. Tu vois qu'il n'y a rien qui se passe à Gaza ou en Israël ou en Ukraine. Et nous faisons quoi? Nous faisons sans cesse des exercices. Ça, c'est un exercice des distractions de rajouter quelque chose. Et c'est le premier obstacle, justement, ce souhait de se débarrasser de la paix. Dès que je rajoute quelque chose, j'ai un souhait de me débarrasser parce que je vais le mieux. Oui, mais. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Pardon. Nous voulons aujourd'hui, ensemble, prendre cet engagement. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et ça, vraiment, c'est tellement. Ça détend tellement. Je suis quelqu'un à la base d'archi tendu. Euh, Même musculairement, j'ai souvent, pendant longtemps, et ça peut encore m'arriver, parce que c'est tellement planté en moi, cette tension sans cesse. Non, mais plus que j'avance, plus que je pratique ce leçon avec du recul, et avec surtout avec mon enseignant intérieur, et je me souviens ce que je suis véritablement, je me souviens de ma source, je me détends, et c'est ça, la détente, la paix, c'est la détente. Alors pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Merci d'être avec moi et de faire cela. À demain. We are one in one.